Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accusé d'avoir détourné 400 millions de dollars. Eh oui, monsieur Zelensky, il y a quelques mois, s'est acheté un appartement en Israël qui lui coûte, ou qui lui a coûté 2 millions de dollars. Et il s'est payé le luxe d'avoir une maison qu'il a mis, bien entendu, à la disposition de sa famille. Et il s'est payé le luxe de recruter 4 gardiens qui sont payés à hauteur de 3 000 dollars chacun par mois. Zelensky, qui au début de la crise avait des économies qui s'élevaient à 12 600 000 dollars. Aujourd'hui, le compte de Zelensky s'est renfloué. En un an, c'est passé de 12 millions à 850 millions. Comment un pays en guerre peut enrichir son président de cette manière, en un temps record? Voilà la vraie question. Cet argent vient d'où? Mais cet argent vient des États-Unis. Cet argent vient de l'Europe, l'Union européenne. Cet argent vient de la Grande-Bretagne. Ce sont eux qui financent la guerre. Les États-Unis ont déjà dépensé plus de 100 milliards de dollars. Eh oui, les Européens aussi ont dépensé déjà plusieurs milliards de dollars. Et nous savons tous, c'est un secret pour personne, les armes qu'ils envoient en Ukraine, ce sont des armes en transit. Ça va en Afrique, ça va en Asie. Le président du Niger l'a dit, on a retrouvé des armes qui avaient été envoyées en Ukraine, au Niger, dans les mains des terroristes. Et ça, c'est fait à dessein. Parce que les services de renseignement savent, et ils le savaient bien avant la guerre, que l'Ukraine était le pays le plus corrompu au monde. Ah bon, était l'un des pays les plus corrompus au monde. Il occupait la 122e place sur 193. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire
que le président Zelensky est en train de faire le nettoyage, est en train de lutter contre la corruption. Et ça, ce sont les médias. Ils ne vous donnent aucun élément de preuve. Mais la réalité, c'est que l'Ukraine reste le pays le plus corrompu d'Europe. Eh oui, c'est le pays le plus corrompu d'Europe. Et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine savent ça. On interdit seulement aux médias d'en parler, mais la réalité, c'est celle-là. Et cette fois-ci, ça vient de la part du même journaliste, Zemmour Hersh, celui qui a démontré que ce sont les États-Unis qui ont été les auteurs de l'attentat contre Nord Stream 1 et 2. Ce sont les Américains. Les Russes l'avaient déjà prouvé. Parce que les Russes avaient démontré que pour faire ça, ce genre d'attaque terroriste, il faut être un État. Les individus ne peuvent pas le faire. Et cette technologie, même certains pays européens ne l'ont pas. C'est seulement les États-Unis qui l'ont. Donc, les États-Unis sont à l'origine de cette attaque terroriste. Donc, les États-Unis peuvent être considérés comme un État terroriste. Et on sait aussi qu'en Ukraine, par exemple, les terres arables sont pratiquement toutes achetées par l'Ukraine. Et donc, ce sont les États-Unis qui ont intérêt à ce que, l'Ukraine puisse continuer à faire la guerre à la dernière goutte de sang des Ukrainiens. Voilà ce qui est en train exactement de se passer actuellement. Zelensky s'enrichit, le pays s'appauvrit, le pays est en train de disparaître. On entend les Polonais qui disent qu'eux aussi veulent prendre leur part de gâteau, occuper une partie de l'Ukraine. Et plus les Américains vont armer l'Ukraine, plus la Russie va riposter pour repousser ses attaques, pour repousser, détruire ses armes, et plus ils vont occuper le terrain. Donc l'Ukraine risquera d'être juste un petit bout. Parce que la partie du Donbass, là, c'est ce qu'on appelait la Novorossia, la nouvelle Russie. C'est ça, la partie du Donbass, là. Donc en fait, c'est une partie de la Russie que la Russie a récupérée. Eh oui. Et leur intérêt, c'est de faire en sorte que cette partie puisse être protégée et que les Américains ne viennent pas déposer leurs missiles en Ukraine. Sinon, ils seront à 7 à 10 minutes de la capitale russe, Moscou. Et ça, les Russes ne peuvent pas tolérer ça. Donc, quand on veut regarder ce problème ukrainien, il faut mettre ce paramètre en jeu. Ce qui revient, c'est pour ça que vous voyez que les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, tous, ils se taisent. C'est la loi du silence face à la corruption en Ukraine. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en avant certains médias, qui à leur cause, les médias de la propagande, pour qu'ils puissent essayer de montrer au monde entier que l'Ukraine, que Zelensky est en train de travailler, de lutter contre la corruption. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il est en train de s'enrichir. Mais alors, il s'enrichit énormément. Eh oui, ceux qui font la guerre, ce n'est pas les oligarches. Les oligarches, ils sont chez eux, tranquilles, ils dorment tranquilles, ils mangent tranquillement. Ce sont les pauvres Ukrainiens, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de sortir, ou ceux qui sont imposés de rester là. Et on ne parle plus des droits de l'homme. Même quand l'Ukraine décide de engager des adolescents de 16 ans dans l'armée pour aller combattre contre la Russie. Personne ne parle des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est au Mali. Les droits de l'homme, c'est au Burkina. Les droits de l'homme, c'est au Tchad. Les droits de l'homme, c'est en Afrique. Mais avec eux, là, on ne parle pas des droits de l'homme. On ne parle pas non plus des droits de l'homme lorsqu'on découvre qu'il y a des usines, des laboratoires de fabrication des armes
à destruction massive, de laboratoires où on crée des maladies. Personne ne parle des droits de l'homme dans ce cas. Oh, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le journaliste Hersh n'est pas un enfant du cœur. C'est pas un petit journaliste, c'est pas un piètre journaliste. C'est vrai. On a dit que il avait, comment dirais-je, il était devenu sénile, il était devenu fou, il était devenu trop vieux et malade pour pouvoir révéler que c'est les Américains qui sont à l'origine de la destruction de Nord Stream 1 et 2. Mais en tout cas, cette fois-ci là, ils ne peuvent pas continuer à mentir. La vérité est en train d'être éclatée. À qui profite le crime? Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons tout simplement vous faire comprendre que la situation en Russie est tenue par les Occidentaux. Ce sont eux qui font durer cette guerre. Et ce sont eux qui vont l'arrêter. Mais les Russes, ça ne va pas être aussi facile de le neutraliser comme ils ont l'habitude de le faire en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.